Bonjour, aujourd'hui je vais lire des extraits d'un livre que j'avais présenté il y a quelque temps dans une version poche et vraiment économique dans laquelle il venait de paraître. Je ne sais plus chez quel éditeur. C'est un très beau livre traduit et présenté par Alain Porte. Les paroles du 8 fois difforme, dialogue sur la réalité, édition de l'Éclat. En réalité, le titre, c'est l'Ashtavakra Samhita. Donc, quelques extraits. C'est un texte très important de la non-dualité, notamment de l'Advaita Vedanta. L'être n'est pas le corps n'appartient pas à l'être. Je ne suis pas celui qui vit, je ne suis que conscience. En moi qui suis insondable océan, quand le vent de la pensée souffle, il se produit aussitôt des vagues d'univers. En moi qui suis insondable océan, quand le vent de la pensée cesse, les fondements de l'univers périssent, et sans pitié pour qui spécule. En moi qui suis insondable océan, les vagues de la vie naissent et se heurtent, s'ébattent et se résorbent par leur nature propre. Ashtavakra. Étranger à la mort est l'être, et lui seul. Si tu perçois cela vraiment, tu te connais avec clarté. Pourquoi ce malin plaisir de céder aux objets? Avant, c'était le roi Janaka. Là, c'est Ashtavakra qui l'instruit, si on peut dire, qui lui expose ce qui est. Toujours Ashtavakra. C'est par méprise sur soi-même que l'on fait son miel des objets trompeurs, tout comme on convoite l'argent là où l'on se méprend sur la perle. Ce en quoi l'univers tout entier resplendit, comme des vagues sur la mer, c'est l'être. Sachant cela, pourquoi courir l'âme en peine? Et l'on a beau entendre dire que l'être est toute conscience, d'une beauté surnaturelle, on demeure plus qu'à tout attaché au sexe, et l'on succombe alors à tout ce qui affecte. Ashtavakra, je vais probablement lire uniquement Ashtavakra. Tu n'as d'attache avec rien au monde. Vierge de toutes choses, à quoi veux-tu renoncer? C'est en brisant l'opacité du corps que tu t'immergeras dans la conscience. C'est de toi que naît l'univers, comme de l'océan l'écume. Telle est l'unité de ton être. C'est en sachant cela que tu t'immergeras dans la conscience. Là, un extrait quand même de Janaka et la réponse de... Non, et toujours Janaka. À l'égal de l'espace, sans limite est mon être. À l'égal d'une jarre, le monde est limité, telle est la connaissance. Aussi pour elle s'immerger dans la conscience, ce n'est ni renoncer ni avoir. Mon être est océan, les formes en sont les vagues, telle est la connaissance. Aussi pour elle s'immerger dans la conscience, ce n'est ni renoncer ni avoir. Dans tout ce qui existe est mon être, et dans mon être est tout ce qui existe. Telle est la connaissance. Aussi pour elle, s'immerger dans la conscience, ce n'est ni renoncer ni avoir. Et un tout dernier long extrait. Cette fois, c'est bien Ashtavakra. Voilà. Celui en qui soudain toute illusion devient un rêve, quand surgit la conscience, sa seule forme est la tranquillité, et je salue en lui lumière et sérénité. Donc,
Ce n'est ni en allant au bout du monde, ni en se repliant sur soi que l'on atteint sa vraie nature. On ne peut pas la concevoir, elle n'exige aucun effort, et comme elle est sans forme, rien ne peut l'affecter. Il suffit que l'illusion cesse pour être dans sa vraie nature, pour que, toute souffrance disparue, notre regard soit vierge de tout voile. Le monde n'est que fiction, l'être est à jamais libre. Sachant cela, l'homme éclairé peut-il encore se comporter avec la fougue d'un enfant? Nous sommes la conscience. Existence et néant, ce sont des artifices. Voir cela clairement, c'est être sans désir. Que reste-t-il alors à savoir, à dire, à faire? Je suis ceci, je ne suis pas cela. Chez l'homme détaché, ces idées disparaissent. Il sait très clairement que la conscience est tout. Il est alors silence. N'existe ni unité ni dispersion, ni nuit ni illumination, n'existe ni douleur ni plaisir pour l'homme détaché, totalement serein. Qu'il soit mendiant ou roi, qu'il ait tout ou n'ait rien, dans la foule ou dans la forêt, comme sa nature intérieure est vide de pensée, aucune différence n'existe pour l'homme détaché. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, bien qu'il puisse y avoir des échos, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, à ne pas faire de différence, ce qui signifie à ne s'impliquer dans rien de ce qui se présente dans le champ de la conscience. Je vous remercie. À bientôt.